Bonjour, bienvenue dans une nouvelle vidéo sur la cybersécurité. Donc ici, on va voir où la protection CRSF se fait par rapport à une validation qui dépend de l'entête qui soit présent. En fait, on a un laboratoire où le changement d'email est vulnérable à une attaque CRSF. Il tente de bloquer les attaques cross du domaine, mais ceux-ci échouent. On a un laboratoire qui utilise un serveur hébergé host malveillant pour effectuer une attaque CRSF pour changer l'email de celui qui consulte la page. On peut se loguer avec l'identifiant de Winner ainsi que son mot de passe Peter. L'étape suivante, c'est d'accéder au lab, donc on clique sur ce lab. Une fois ceci, on est sur le blog. Alors, pour accéder au changement d'email, il faut se connecter sur le compte de Winner. Donc on va sur My Account. Et on s'identifie avec le nom de Winner ainsi que mot de passe Peter. On fait un changement de mail pour voir ce qui se passe. On regarde le dernier post qui a été mis. On va dans le quest et on regarde ce qui s'est passé. Donc là, on voit qu'on a un email, on a un test @test.com en attribut, mais on n'a pas de token ou de jeton CRSF qui permet de protéger la page et de rendre le jeton non prédictible. Pareil, si on regarde les cookies, c'est pareil, on n'a qu'un seul cookie de session. Donc en fait, dedans, on n'a pas grand chose à part un référeur. Et le référeur, en fait, ça correspond au lien avant qui a été passé. Et si on consulte à partir d'une autre source de site, le référeur va changer. Donc par exemple, si on change de référeur, s'il y a une protection dessus, on risque d'avoir une interdiction ou un message d'erreur. Alors comment voir ceci? On peut le tester. On peut envoyer la requête en faisant clic droit, Open Recent Quick Request Editor. Et par exemple, la ligne qui est référeur, là, on peut la changer. Par exemple, on peut mettre une ligne bidon, mettre toto.com. On peut changer l'email, parce qu'en fait, il ne faut pas avoir deux fois le même email pour changer. Parce que si ça passe, on verra si ça fonctionne ou pas. On envoie en faisant send. Et là, on voit qu'il a détecté que le référeur a changé en fait. Donc, il y a bien une protection au niveau du référeur. Des fois, certains sites, quand le référeur est supprimé, il n'y a plus de protection. Voyons si ce site est vulnérable à ce type d'attaque. Là, on voit la ligne du référeur, on l'enlève et on renvoie. Là, on voit que ça passe. Est-ce que ça a changé le mail? Et bien, pour voir ceci, on rafraîchit la page. Une fois que la page rafraîchit, on voit que test1@test est passé. Donc en fait, cette attaque locale fonctionne sur ce site. Comment envoyer ceci à partir d'un site malveillant? En fait, il faut créer du code HTML et grâce au script CRSF POC, on pourra envoyer les informations sous forme de champ. Donc pour faire ceci, il faut faire clic droit. Une fois qu'on fait clic droit, on fait invoke with script et on prend le CRSF POC Generator Full URL Encoding. Alors ça, je vous mettrai le lien du script dans les messages. Une fois que ceci est fait, là, ça nous a généré le code. Donc on fait un copier et on va aller sur notre serveur malveillant où si l'utilisateur le consulte, le script sera activé. Donc on va sur GoExploit et dans le corps, on va dans le body, on colle. Donc qu'est-ce qui se passe? Là on ouvre le balise HTML parce qu'en fait on est sur un site, une page HTML, on ouvre le body, forme action, se dire que ça on va envoyer les informations à partir de ce lien là. Donc en fait ça c'est le lien qui change l'email. Et une fois ceci fait, on met des champs pré-remplis. Donc le premier, on met un champ pré-rempli pour changer le mail. Donc là, le mail, comme on l'a dit, il ne faudra pas que ce soit deux fois le même. Donc on met à place de mettre test 1, on met test 2. On met n'importe quel autre mail. Qu'il ne soit pas le même que test1 test.com. On fait un input submit. En fait, ceci c'est pour renvoyer les données. Donc par exemple ici, le mail. Et en bas, on ferme le formulaire. Et après, là, le script document autoforme, c'est-à-dire que le script va automatiquement, par lui-même, avec document form crochet 0 submit, il va automatiquement envoyer les données email value quand le script sera mis. Alors, quel est le problème sur ce script-là? Ce script-là, en fait, c'est qu'il va envoyer les données, mais le référeur, en fait, ça va être l'adresse qui est là. Il ne sera pas renvoyé. Donc, comment on peut voir ceci, vérifier ceci? Et bien, il suffit d'aller cliquer sur View Exploit. Et là, on a invalide référeur header. On peut voir que ça a été envoyé là, sa dernière requête. Donc on a bien test 2. Si on vérifie le header, si on vérifie bien le référeur dans le header, on voit bien qu'il y a HTTP, exploit, on a bien l'adresse de notre serveur malveillant. Donc il a détecté que dans le référeur, l'adresse n'était pas du même domaine que le site lui-même. Donc en fait, il voit qu'on a changé d'adresse. Une des choses importantes, c'est que le référeur n'est pas une chose obligatoire. Donc en fait, on peut le désactiver. Comment on fait pour le désactiver? Donc, il suffit, dans le body, dans les entêtes. Donc, on ouvre les balises vides, on ferme. Et là, pour changer le référeur, il faut créer une balise méta avec comme name, comme nom, référeur, ainsi que le contenu qui contient nos référeurs. En fait, il ne contient pas de référeur.
On ferme la balise et on... Non, attends, j'ai fait une petite erreur. Voilà, on a ouvert la balise head, on la ferme, on fait méta, on fait méta name et là on met entre double cote en fait, erreur. Une fois fait, on l'envoie, donc on le stocke et on délivre l'espoir. Donc là, et on voit qu'ici ça fonctionnait. Le site a été renvoyé, le poids a été modifié, en fait le mail a été modifié. Bah, merci d'avoir vu cette vidéo, n'hésitez pas à mettre des pouces bleus et à vous abonner.